penses pas que si tu savais exactement quoi faire pour perdre du poids de manière durable, tu ne l'aurais pas déjà fait? Rassure-toi, je ne te dis pas ça en fait pour que tu t'en veuilles, que tu te tapes sa tête d'avoir peut-être échoué ton dernier processus de mise en forme. Je te dis ça simplement pour que tu te poses les bonnes questions. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne devrait peut-être pas se poser la question qu'est-ce que je devrais faire pour perdre du poids, mais plutôt qu'est-ce que je devrais faire pour ne pas perdre du poids. Parce que si tu as déjà échoué par le passé, bien, tu devrais retirer quelque chose de constructif de ça puis apprendre de tes erreurs. Peut-être que tu es parti trop rapidement, tu es en train de faire trop de changements en même temps. Peut-être que tu as suivi un régime ou une diète qui était peut-être trop restrictive pour ton mode de vie. Peut-être que tu as décidé de t'entraîner trop régulièrement, puis manquer des moments précieux avec ta famille. Donc, quand on fait une analyse des dernières tentatives qu'on a faites, puis des erreurs de parcours qu'on a fait, ça nous permet en fait d'apprendre quelque chose de ça, de retirer le positif pour s'améliorer dans le futur. La différence entre les personnes qui ont du succès versus les personnes qui n'en ont pas, c'est que les personnes qui ont du succès ont appris de leurs échecs et de leurs erreurs et que se sont améliorées à travers le parcours. Ceci dit, si tu apprécies la vidéo, assure-toi de la liker et de la sauvegarder pour t'y référer avant de te lancer dans ton prochain processus de mise en forme.